Christophe, je l'ai rencontré par Dominique Besnéard, hein. Mais bon, je le connaissais bien parce que j'avais vu pratiquement tous les films qu'il avait faits. En tout cas, oui, c'est ça, Greystoke. Joli. Joli. J'avais vu Subway, j'avais vu I Love You, j'avais vu donc et qui semblait correspondre à ce que je recherchais. Et quand il a lu le roman, je crois que lui aussi il se sentait assez à l'aise avec le personnage de Jérémy, donc on est parti comme ça. Et après, il fallait que je trouve le couple. Et j'ai proposé le rôle de Max à Philippe dès que le scénario a été terminé. Et lui, j'avais déjà eu l'idée parce que j'avais vu Le Juge et l'Assassin de Tavernier. Et il y avait quelque chose que j'avais trouvé formidable. Qui lui plaisait. Ah, qui me plaisait bien, que Philippe n'avait pas forcément souvent fait et que j'avais envie de travailler avec lui. Donc, et quand Christophe a su que c'était Philippe, c'était parti. Il nous restait le troisième à trouver. Ouais. Et je sais que c'est Philippe qui m'a dit de penser à Jean-Pierre Mariel. Voilà. Vous ne me rappelez pas. Ouais, je me rappelle de ça. On hésitait. Si enfin bon. Bon, ouais. Si, quand même. Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Non, elle était extraordinaire. Oui. Marielle, c'est ce que tu me disais, toi. Et ça m'avait frappé parce que Philippe Noiret, c'est Philippe Noiret. Oui, si c'est un mec simple, c'est un mec humain. Quand il m'a dit, non mais tu m'as dit, Jean-Pierre Mariel, c'était à l'époque le plus doué de nous tous. Oui, de ta génération, tu m'as dit ça. Bah oui, et c'était, non, mais c'est extraordinaire d'avoir l'humilité de dire qu'il y a quelqu'un, quand tu arrives à un certain niveau, qui a tellement de talent, et il en a. Et il était extraordinaire sur le film, il a un humour. Et cette retraite, Max, comment ça se passe? Entre vous et moi, ça laisse beaucoup à désirer. Si vous avez le choix, Almeida, je vous conseille de continuer à travailler le plus longtemps possible. Oh, ça, c'est bien mon intention. Pourquoi j'ai choisi d'adapter un polar? Bonne question. Non, c'était que j'adorais l'univers de Terry White. J'avais lu plusieurs romans d'elle. C'est une femme, donc. Et en fait, ce qui m'intéressait dans celui-là, c'était qu'elle revisitait donc un thème très célèbre, connu du tueur, et également de la transmission de ce savoir-là sur une génération. Bon, il y avait plein de films à l'époque qui parlaient du même sujet. Et ce que j'aimais dans le Terry White, c'était qu'elle posait la question, mais si on arrêtait cette chaîne de la transmission du meurtre, que se passait-il? Et qu'elle mettait pour les deux personnages principaux, vous ne vous doutez pas de moi, pour les deux personnages principaux, une problématique beaucoup plus de liens affectueux entre eux, plutôt que d'être dans cette logique du meurtre qui se perpétue de génération en génération. Voilà, donc c'était ça qui m'intéressait. Parce que pour moi, c'était ça. Si on arrêtait cette chaîne du meurtre, que se passe-t-il? Un copion m'a engagé pour vous tuer. Je sais. Le parcours de Jérémy, c'est un type avec une télécommande qui bousille un type qui lui fait une torche humaine derrière comme à la télé. Le personnage de Jérémy est élevé par les séries télé, il connaît Starkey Hedge par cœur. Enfin bon, pour lui, le meurtre est toujours différé derrière un écran, et qui petit à petit va avoir un parcours complètement de retour à l'humain, au sensible, et il finira dans un meurtre à main nue, oui, enfin avec Marielle, avec le personnage d'Almeida. Et pour moi, Max aussi, l'enjeu qui me paraissait important, c'était aussi un enjeu affectif et terriblement vivant. C'était quelqu'un qui devait, à un moment donné, faire le pari, non pas d'enseigner le meurtre, comme tu dis, parce qu'à mon avis, il flingue, et de toute façon, tu fais pas le poids. Mais justement, qui fait le pari, cette fois-ci, de ne pas tuer. Parce qu'il peut l'écraser, c'est un moustique par rapport à Max. Et c'est réellement ces deux solitaires. Voilà, ces deux solitaires. Lui, il était obligé d'être seul toute sa vie, c'est un tueur. Il va pas s'exposer en allant dans les boîtes en disant je suis tueur à gage, est-ce que je peux boire un coup? Il est obligé de se planquer. Et l'autre, c'est indirectement qu'il se planque. Il n'arrive pas à s'adapter affectivement. Et il se retrouve. Et ça colle. C'est vraiment pour moi deux parcours qui vont vers un vivant et vers quelque chose de plus humain, en fait, qui décide de redevenir humain. Pour des raisons, au départ, très différentes. Je me rappelle qu'on avait parlé de Max, on disait que c'était quelqu'un... Même lui, il n'appartient pas vraiment au milieu, Max. Non. On avait dit qu'il avait eu des hauts faits. Il s'est dit, d'ailleurs, à un moment donné, en fait, ça avait été quelqu'un dans la résistance, qui avait eu des hauts faits d'armes, qui avait été dans une éthique, dans une sorte de morale très particulière, et qui, au sortir de la guerre, avait eu du mal à se réintégrer dans la société civile et de la paix, et qui avait petit à petit pris une sorte de tangente comme cela. Bon, mais il avait mis ses services auprès de la mafia, talents, mais oui. voilà, mais d'une certaine façon, il n'était pas non plus
un tueur Il à était pas gages. faisait pas Partie du milieu. pas partie de ce milieu-là, non. Mais- Ni du C'était milieu. un solitaire, c'est Et un mec c'est à part. voilà, ouais. c'est vraiment deux solitaires qui font le pari de l'autre, en fait, et de revenir vivre avec l'autre. C'est une espèce de survivant, Max. Max est un type survivant, ouais. qui survit. Tu t'intéresses à la peinture? Non, non, je regardais qu'il n'y a pas un pet de vent aujourd'hui. Pas de vin? Non. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, ben, je passais dans le quartier, je me suis dit que je pourrais peut-être vous faire une petite visite. Dans le quartier. C'est pas sérieux, petit. Pas sérieux du tout. Allez, viens avec moi. Où est-ce qu'on va? Déjeuner. C'est jamais sexué. C'est vraiment au-delà même du sexe, j'ai envie de dire. C'est vraiment un enjeu affectif de départ. C'est-à-dire que c'est vraiment, je crois que l'idée que ce soit deux solitaires enfermés dans quelque chose et qui, à un moment donné, font le pari d'aller vers l'autre. Mais bien avant, je dirais, la sexualité, avant même de savoir s'il y a quelque chose de possible, il y a d'abord le désir de l'autre, l'enjeu de l'autre qui se posait pour eux. Et avec quand même un ressort dramatique important, c'est qu'ils sont censés s'entretuer. Là, quand même un contrat, et s'il ne le respecte pas, risque gros. Et Max sait très bien que si le petit ne respecte pas son contrat, il y a quelqu'un d'autre qui viendra, et lui aussi, il est potentiellement mort. Donc voilà, c'était à la fois cet enjeu dramatique qui est tout au long du film, d'ailleurs c'est ce qui se passe, il y a un autre gamin qui débarque pour venir flinguer Max, et puis en même temps, deux qui soudain, pour moi c'est ça qui était essentiel, si on arrête de se tuer, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui va se passer entre nous? Mais c'est bien avant, il n'y avait pas d'ambiguïté homosexuelle pour moi du tout dans cette relation. C'est vraiment avant même le désir Ah ouais, moi, j'y ai de pas la pensé. c'est vraiment Non, le besoin de tendresse, le besoin d'affection, le besoin de l'autre. Si Jérémy avait été un espèce de jeune Delon, à l'époque où Delon faisait ce genre de film, il y aurait pu y avoir une ambiguïté. Simplement, il était beaucoup plus enfant. Alors on aurait pu se dire, Max lui achète des en vêtements, profiter, donc oui. c'est un peu un gigolo. S'il avait été sérieux, Jérémy, ça aurait pu être identifié. Mais pas là. C'est tout à coup, c'est papa qui ramène des cadeaux. C'est pour moi. Bon. Et c'est tout. Et cette ambiguïté, alors on peut se poser la question, mais je crois que on a tout de suite la réponse. C'est-à-dire, il y a simplement un affectif, un besoin d'avoir quelque chose. Et en plus, moi, c'était ça qui m'intéressait dans l'univers de Terry White. Peut-être que la relation qui est la plus ancrée vers une tradition d'affrontement où il y a un fond semi-homosexuel entre deux hommes, c'est plus Max et Almeida pour moi, qui sont des grandes figures traditionnelles de proies et de flics, où il y a un lien qui les unit, qui peut, dans certains films, dériver vers de l'ambiguïté. Mais là, pas du tout. La relation Max et Jérémy, pour moi, appartenait à tout à fait autre chose, et qui est propre à cet univers de cet écrivain américain, où elle repositionne toujours la relation à l'autre, même souvent entre des hommes, sur le mode vraiment de l'enjeu affectif, mais primaire, enfin de primitif. Allez, bonne nuit. Bah oui, c'est ça, bonne nuit. Ouais. Alors, moi, le personnage de Jérémy, c'est très simple. C'est que ça représentait, et ça représenterait encore aujourd'hui, tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est-à-dire d'avoir en une seule personne un frère, un père et un ami. Alors que je l'ai eu ou que je ne l'ai pas eu, mais en tout cas, c'est le rêve que j'aurais aimé, c'est d'avoir un personnage qui représente ça. Et je trouvais ça non seulement dans le personnage de Max, mais aussi dans le personnage de Philippe. C'est-à-dire, il y a des côtés extrêmement enfants chez Philippe, c'est-à-dire qu'on se marre, on s'amuse, et c'est pas du tout, ah, vous savez, nous on fait un métier. Il se prend pas la tête, il n'y a pas de prise au sérieux. On fait notre métier sérieusement, ça veut pas dire qu'il faut intellectualiser et essayer de se fouiller. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est notre problème. On n'a pas besoin de l'exprimer. Ça se voit dans les yeux, ça se voit dans la sensibilité. Donc il y avait ça, il y avait le copain, il y avait l'ami, il y avait le père, parce que c'était l'image du père, parce que moi j'ai pas eu beaucoup de papa parce qu'il n'était pas là, parce qu'il était en voyage. Et puis j'ai pas eu beaucoup de frères non plus pour des raisons personnelles. Et je retrouvais tout ça dans une seule personne. Alors je ne le savais pas avant d'accepter le film, je l'ai su quand on m'a dit que c'était Philippe Noiret. En plus, le casting était très juste de ce côté-là, parce que c'est exactement ce que recherche Jérémy dans l'histoire. C'est un peu un paumé affectif. C'est un naïf, ça ne veut pas dire qu'il est bête. Et il voit dans ce mec-là le rêve de sa vie se concrétiser. Il ne peut plus le lâcher. En plus, il doit le buter. Donc il se dit, mais comment je peux faire? Je peux pas tuer ce mec-là. Il représente tout ce que j'ai toujours voulu dans l'affectif. Si t'es pas bien demain matin, tu restes ici. Et t'attends mon retour.
Bah, vous avez besoin de moi. Si je fais pas ma part de boulot, vous en prendrez plein le cul. Et alors, ça te ferait vraiment de la peine?